Ça tourne. Oh, j'ai faim. Moi aussi. Salut les petits ananas. Hello. Merci Harry d'être avec moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Moi aussi, c'est la première fois qu'on peut être en fait aussi proche depuis quasiment 6 mois. Puisque j'étais en voyage et quand je suis rentrée, il y a eu tout ce coronavirus. Ouais. Donc à Berlin, c'était plutôt cool, mais c'est vrai qu'on a tout le monde a évité de se voir pendant quasiment 2 mois en fait. Et ça fait quoi 2-3 semaines que c'est en train de se relâcher, donc on en a profité. Harry m'a proposé il y a quelques semaines de faire une vidéo où elle me ferait deviner des expressions québécoises. Évidemment, j'ai tout de suite accepté, sachant que je suis nulle en fait pour ces expressions-là. Viens de faire cette vidéo, tu peux aller la voir sur le YouTube channel de Harry, Valise et Gourmandise. Ce sera linké peut-être dans un des coins de la vidéo. Moi je dis celui-là. Celui-là. Et évidemment, en retour, je ne pouvais que proposer à Harry de deviner des petites expressions bien de chez nous. Donc moi, je suis normande d'origine, mais j'ai vécu dans le sud de la France pendant quasiment 12 ans. J'ai quitté la France depuis 10 ans, mais quand j'ai demandé à ma famille et mes amis, ils m'ont sorti des expressions que moi-même, enfin de derrière les fagots, pourrait-on dire. C'est correct, quelqu'un peut rester. C'est correct. Donc j'ai préparé ces petits papiers. Il y a sûrement des expressions que tu connais là-dedans, mais je t'invite à piocher. Yeah, j'adore celle-ci. What? Le temps de tuer un âne à coups de figue molle. Le temps de tuer un âne à coups de figue molle. Voilà, c'est une expression du sud donc. Ouh là là! Ben ouais, c'est pas très légal de tuer un âne. C'est vrai. Mais à coups de figue molle. C'est que c'est quelque chose qui a pris énormément de temps. Ça a tellement été long d'attendre que j'aurais eu le temps de tuer un âne à un coup de figue molle. En fait, c'est un peu plus inversé, c'est-à-dire que c'est plus tu t'attaques à un truc qui va te prendre 10 000 ans. Ok, Mais je ça pense va. que tu pourrais l'utiliser aussi. Je comprends. Parce que ça va être long. Est-ce qu'on le met dans la pile réussie? Ouais, je pense. Ouais. Hein. Ça part bien. Je me force un peu par les... Faut pas pousser. Faut pas pousser mémé dans les orties. Bon, mais mémé, je sais, c'est comme mamie, c'est la grand-mère. Faut pas exagérer. Ouais. Faut pas pousser mémé dans les orties. C'est une expression qui est un peu désuète, tu vois, que probablement nos parents ou nos grands-parents utilisaient, peut-être moins notre génération, mais je pense qu'il y a aussi un intérêt aussi, tu vois, pour ces vieilles expressions et Ouais. c'est un peu marrant de les ressortir. Souvent, des choses que moi je dis, je me fais dire par mes amis du Nord, ah, ma grand-mère dit ça. C'est des souliers, soupers, Ouais. des choses comme ça. C'est des trucs que mes grands-parents disaient, quoi. Ouais. Parce qu'on vient du même endroit si on retrace nos origines. Ouais, mais c'est ça, moi, mes Québécois. ancêtres viennent. La majorité des ancêtres québécois probablement viennent de la Normandie. Je salue ma famille Sister. lointaine. Courir sur le haricot. Donc tu dirais ça, ah vas-y, tu me cours sur le haricot. Tu me tapes sur les nerfs. Mon Dieu. Être ensuqué. Ah. Être ensuqué. A few moments later. Non. Être énervé. Non. Être endimanché. Endimanché, c'est quand t'es bien habillé. Ouais, non. non. Je sais pas. Je donne ma langue au chat. Tu donnes ta langue au chat. Ensuqué. Être ensuqué, c'est vraiment. Tu pourrais dire aussi, t'as vraiment la tête dans le. Tu vois, genre. Bah, par exemple, quand t'as passé la nuit sur le fil à linge, Ouais. sur la corde à linge, le lendemain, t'es. Mais du nous, coup, on le dit t'es avoir la ensuqué, tête. quoi. Et tu peux être ensuqué aussi, je dirais. Potentiellement, peut-être d'avoir trop mangé. Tu sais, c'est cette impression d'être. Ouais, de lourdeur. Mais ouais, t'es ensuqué, c'est vraiment, t'as la tête dans le pâté, quoi. Rond comme une queue de pelle. Je connais ce rouler des pelles. French kiss. Rond comme une queue de pelle. Être rond ou être ronde comme une queue de Ouais. pelle. Être une queue de pelle, c'est pas très gros. Certes, mais ce n'est pas une truelle, c'est une pelle. Être rond comme une queue de pelle. Ben, ça peut pas être mince. Je dirais être mince, mais ça peut pas être ça parce que je vois pas le. Je vois pas l'utilité Ouais. de. Ben, être sous.
Avoir trop bu. Oui! Ok. Yes! Être rond comme une quepelle, c'est vraiment être rond comme une quepelle. Boum! Ah, nous, se torcher. Torché, tu peux dire je suis Ouais. complètement torché Ouais. aussi, ouais, on le dit aussi. Ok. Mais ouais, rond comme une quepelle. Je me suis dit que ça passerait bien au Québec, tu vois, d'être rond comme Mais une oui. quepelle. Ben ouais. Avec vos origines de bûcheron. Non, on fait pas dans le. On n'utilisait pas de pelle, mais. C'est vrai. Ouais, bon. Probablement qu'une fois dans leur vie, ils ont utilisé des pelles, mais. Oui, pour enlever la neige, Ouais. pour sortir de leur chalet. Ah, attends, ça, je le connais. Se faire la belle. Je peux te donner un synonyme. C'est pas s'en aller. Se faire la malle. Ouais. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. Se faire la belle, c'est s'échapper en fait, vraiment. Ok, ouais. Bah si, très bien. Elle est très forte. Ouais. Ah! C'est bien de chez moi celle-là. C'est parce que. Va créer le cas qui est dans le pommier. Va créer le cas qui est dans le pommier. Va chercher le chat qui est dans le pommier. Oui! Est-ce qu'il y a réellement un chat dans le pommier ou c'est. Non, c'est juste une expression du Nord que je voulais mettre là juste pour. Va crier, c'est genre va quérir en fait, va chercher quoi. Ok. Va créer le cas qui est dans le pommier. Ok. Dans le pommier. Bonjour à tous. On a qu'un pour l'instant que tu connais pas, quoi. Je suis ici pour gagner. Je te dis quoi? Pareil. Ça veut dire je te tiens au jus. Je te dis quoi? Ouais. Nous on dit on s'appelle on déjeune. Mais. Même si vous déjeunez pas. On en trouve une que. Ah, ben ça je la connais pas. Manger à tous les râteliers. Manger à tous les râteliers. Grignoter beaucoup. Est-ce que vous dites ça, grignoter? Ouais. Ouais. Non, pas vraiment. Manger à tous les râteliers, c'est plus. On l'utilise plus dans un cadre, tu vois, alimentaire, quoi. Mais je pense que c'est ça, c'est peut-être au Moyen-Âge. Je sais pas de quand l'expression date, mais probablement, ouais, tu vois, tu vas quémander Ouais. par-ci, par-là pour avoir ta pitance. Opportuniste. Opportuniste, exactement. Être opportuniste. Je sais pas. Précision sémantique, pas réaliste. Encore un autre qui est tombé tout court. Être en nage. Ah, j'ai chaud! Ouais, ok, vous le dites aussi. Non. Non? Oh, Non! c'est vraiment quand j'étais transpirante, Ouais, quand tu nages dans ouais. ton propre t-shirt. T'es mouillé bord en bord. T'es mouillé bord en bord. Ah, discuter à bâton rompu. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas, mais que je sais que j'ai déjà entendu. Se disputer, c'est être en mauvais terme avec quelqu'un. Non? Non, c'est plus un peu avoir une conversation qui a ni queue ni tête, tu vois. C'est genre, tu passes du coq à l'âne, quoi. Tu vois, t'as une Ok. discussion puis une autre. Tu sais, quand t'es en famille, tu parles d'un truc, d'un autre, d'un machin. Ok. Pour moi, c'est un peu ça, avoir une discussion à bâton rompu. Je crois que l'origine, c'est un peu inconnu, mais ce serait potentiellement de. Ça viendrait des militaires, tu sais, qui tapent le tambour. Et à bâton rompu parce que tu frappes le tambour par intermittence en fait. Et du coup, c'est un peu une conversation où genre tu commences à parler d'un truc, tu t'arrêtes, et puis tu recommences à en reparler, puis t'arrêtes, et puis Ok. tu reprends. Voilà, c'est Ok. plus ça. D'accord. Lui, il m'intrigue depuis tout tantôt. Depuis tout tantôt. C'est un mix de tout à l'heure et tantôt. Ah ouais, il y en a deux sur celle-là. Ah, prendre son pied. J'essaie de trouver un exemple qui est. qui est. J'aurais pas besoin de mettre un moins de suite. Mets la photo de Martin. Oh. La preuve. Voilà. On a pris notre pied et. C'est ça. Prendre des WC pour des lanternes, est-ce que c'est un synonyme? Non, c'est une autre Ok. expression avec prendre. Pardon, non, non. Prendre son pied, prendre des vessies pour des. Non, non. Il prend vraiment des vessies les vessies pour des lanternes. Très étrange comme expression. Ben, j'ai un peu comme l'idée de me prendre pour une valise, mais c'est probablement pas ça. C'est de. Pas tout à fait, non. Je sais pas. C'est prendre des vessies pour des lanternes, c'est un peu se tromper lourdement sur le jugement de quelqu'un, tu vois. Je pense qu'on utilisait des vessies ou des pots pour faire des lampes, ou j'en sais rien, je t'invente un truc, mais... Mais du coup, tu prends ces vessies qui ressemblent pour des lanternes, et c'est vraiment genre, t'as un jugement très grossier sur quelqu'un. Oh tu mon vois, dieu, ok. Ouais. Et du coup, tu te trompes, ou tu te trompes lourdement sur un sujet, quoi. Genre, t'as pris des vessies pour des lanternes, tu t'es planté, quoi. Ok. Je veux mon point. Je veux mon point.
mange ton poing et garde l'autre pour demain. Ouais. Mais nous, c'est mange ta main. Ah. Ouais. Brûler la chandelle par les deux bouts, c'est de travailler très fort jusqu'à s'en épuiser. Ou, non, attends. Ou de manquer d'argent. Ouais, je crois Ouais, que c'est c'est genre plus surutiliser tes ressources. Ouais. Comme, ouais. C'est genre, ouais, t'as des ressources et t'es en Ouais, train de c'est ça. flamber en fait. Ouais. C'est ça. Ouais. Ça Et va donc, mal quand on brûle la chandelle. par Ouais, exemple. et c'est une expression du. Je l'ai noté de temps en temps du 16e siècle quoi. Je sais Ok. pas, je trouve Ah, que ça doit être c'était- pour ça qu'on la connaît. Bah Parce ouais. que 16e siècle, c'est pas mal quand on s'est fait la malle. Quand on s'est fait la malle, quand on s'est fait la belle là. Ah, sortir les deux pieds devant. Encore 15e siècle. 15e celui-là. siècle, Ça a celle-là. peut-être rapport Sortir les avec deux la. pieds Avec la peste. Il y en avait beaucoup qui sortaient les deux pieds devant. Ouais. Bah ouais, du coup, ouais, du coup c'est Ça, resté, c'est mort. c'est être Ouais. mort quoi. Ouais. Ouais. Ah ouais, complètement. Mais, Elle est trop forte. mais c'est pas des choses qu'on utilise. Fait que je pense que ça peut vraiment avoir rapport avec le fait que soit au Québec on est plus exposé, ou si tu montrais ces expressions-là à Martin, probablement qu'il les connaîtrait pas. C'est juste que je suis très éduquée. Je suis d'une intelligence supérieure. You know? I Non, know. Ah, passer l'arme à gauche. Sortir les deux pieds devant. Yes, ma'am. Mourir. Mais je sais pas d'où ça doit venir avec l'armée. Ouais, clairement. Je Mais- pense que quand le soldat meurt, au lieu de tenir son arme comme ça, il la tient croisée comme ça, où il doit y avoir un truc. Je mettrai une petite musique du genre. Te mets pas la rate au courbouillon. Faudrait surtout pas. Nous, la seule expression qu'on a qui a rapport avec la rate, c'est rire. C'est de dilater la rate. Probablement que vous le dites aussi. J'ai la là. rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit. Ouais. Te mets pas la rate au courbouillon. Énerve-toi pas. Ouais. Genre te prends pas trop la tête. Ah, un courbouillon, c'est comme. C'est juste simmer. C'est ça? Ouais. C'est comme un faible Un bouillon. courbouillon. Ouais, c'est un bouillon en fait. Un courbouillon, ouais, c'est peut-être. Bref, Ouais, te mets pas la rate dans ouais. le simmering courbouillon. Ok, ok. C'est. Ça coupe Ouais. comme les genoux d'une bonne sœur. J'adore cette expression. Ça coupe comme les genoux d'une bonne sœur. Mais j'ai comme l'impression que, je sais pas par chez vous, mais tu sais, les bonnes sœurs qui installaient un enfant sur ses genoux pour lui donner une fessée. Oh, Je sais wow. Ah ouais. C'est pas pour rien qu'on s'est séparés de l'église. Ouais, mais il y a. Non. Non, mais complètement, c'est ultra logique ce que tu dis. Et c'est un peu dans cette logique-là, parce que c'est une expression qui est apparue après Jules Ferry, tu vois, ok, donc c'est le mec qui a rendu l'école laïque en France. Le mec. Le dude. Thanks, dude. Et du coup, c'est un peu justement une blague en mémoire du bon vieux temps, et c'est plus, en fait, les bonnes sœurs maintenant elles sont inutiles puisqu'elles ne font plus l'école, donc ça coupe comme les genoux d'une bonne sœur, c'est que ça coupe pas du tout en fait. Ok. Tu vois, tu pourrais dire ça d'un ciseau qui marche mal, ça coupe comme les cheveux, comme les genoux d'une bonne sœur. Hein. Ah bon. Ouais, en fait, ouais, plus pour souligner l'inutilité de l'éducation D'accord. dispensée par l'église. Intéressant. Tirer le diable par la queue, il me semble, et ça vient du 18e siècle, il me semble que c'est avoir du mal, comme en arracher un peu, ou something like that. C'est avoir à peine de quoi vivre en fait. Genre t'es toujours obligé ouais. de grappiller un peu quoi, tu vois. Genre tu vis vraiment avec très Gratter peu les fonds de et tiroir. gratter les fonds de tiroir, exactement, ouais. Tirer le dire par la queue. On en fait une dernière, je sais Ouais, pas on combien peut on en est. faire une dernière. Non, je connais. Oh dear! Ben, manger son pain blanc. 16e siècle. Chose que je ne mange plus depuis que je suis mariée avec Martin, parce que ça n'a pas de fibres. J'aime ça, moi, le pain blanc. J'aime ça le pain blanc là, qu'est-ce qu'il y a? Mais mange ton pain blanc mon petit! Fais-toi donc plaisir! Là, là.
Manger son pain blanc, ça doit vouloir dire un peu... comme pas de beurre. Tu sais, manger son pain blanc, c'est vivre de façon très, très simple, sans... c'est pas de luxe. Bah en fait non, c'est même presque, je vois très bien ce que tu veux dire, genre vivre de manière un peu austère et tout, mais c'est plus en fait commencer par le meilleur. Parce que encore au XVIe siècle, c'était les bourgeois et les riches et les lords, etc. qui mangeaient du pain blanc parce que la farine était plus raffinée, donc leur pain était plus blanc. Tandis que... Ouais, non mais ça c'est complètement inversé. Quand tu mangeais du pain gris, ou du coup qui provenait de farine non raffinée, et ben on savait que t'étais de classe moyenne ou basse. Alors que quand tu mangeais du pain blanc, t'étais... donc manger son pain blanc, c'est genre commencer par le meilleur, quoi. Ok. On en apprend tous les jours. Ouais, putain, tu t'es bien débrouillé, tu veux qu'on compte les points? Ben ouais, on peut. Alors ceux que t'as... A few moments later. 15. Ok, j'en ai 7. Bon bah... Je crois que Harry remporte la hanche. Tu remportes la hanche haut la main. Ouais, clairement là, t'as assuré, je suis impressionnée. En tant que française, je sens que j'ai énormément de choses à apprendre quand on en vient aux expressions québécoises. Vous avez des croûtes à manger. On a des croûtes à manger, exactement. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, va voir la vidéo de Harry qu'on va remettre dans un coin de cette vidéo. Tu la trouveras, ne t'inquiète pas. Et si vous aimez ce genre de vidéo, mettez-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à me mettre vos expressions de votre région. Et comme ça, on pourra peut-être faire une partie 2 pour cette vidéo si vous avez aimé. En attendant, cliquez sur le petit pouce, abonnez-vous. Déconfinez bien les ananas et je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Bye!